On aime tous ces histoires. On aime les écouter, on aime les raconter. Et je peux vous dire une chose, c'est que dans la prière, des histoires, il y en a qui en racontent beaucoup. Jésus avait l'habitude d'utiliser des paraboles pour parler aux foules. Il partait d'une image pour expliquer un principe spirituel aux gens. Dans la prière, on fait tout le contraire. On vient devant Dieu, on lui raconte un principe spirituel qui est dans la Bible, qu'on a tiré de son contexte, et on utilise ce principe spirituel pour essayer de lui faire avaler nos histoires. Donc, au lieu d'utiliser des images pour transmettre quelque chose, on utilise des histoires pour manipuler quelqu'un. Sauf qu'on oublie quelque chose. Aucun d'entre nous n'est plus malin que Dieu. Et Dieu, quand il nous écoute, quand il écoute nos prières, il va pas nous croire sur parole simplement parce qu'on lui dit les choses, parce qu'on les lui raconte, parce qu'on met de l'émotion, parce qu'on vient avec des cris, parce qu'on vient avec des pleurs, parce qu'on vient avec des supplications. Dieu, il nous connaît, mais il connaît aussi la véritable version de l'histoire qu'on est en train de lui raconter. C'est déjà le 6e épisode qu'on fait sur le développement de la relation avec Dieu. Et on a pu voir comment Dieu nous accueille chez lui, comment il nous pardonne, comment il nous sécurise, comment il est doux avec nous dans sa façon de nous prendre chez lui. Mais il est temps peut-être aussi qu'on se penche un petit peu sur qui on est, qu'on accepte de se regarder dans un miroir et de voir que certains blocages qu'on a dans la relation avec Dieu ne sont pas dus à Dieu, mais à nous-mêmes. Pour beaucoup de chrétiens, cette relation avec Dieu, elle est très binaire. Soit on obéit aux commandements de Dieu, on mène une vie sainte et notre communion avec Dieu est radieuse, soit on désobéit à ses commandements, on fait ce qu'on ne devrait pas faire et notre vie avec lui, notre relation avec lui est calamiteuse. En gros, si tu mènes la vie que tu dois mener, tu vas avoir une vie bénie. Si tu mènes une vie qui n'est pas dans la norme chrétienne, dans la moralité chrétienne telle qu'on te l'a enseignée, il ne faut pas t'étonner que les vannes des cieux soient fermées sur toi. Mais heureusement, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Pendant qu'on essaye d'analyser nos péchés, toutes les choses qu'on a mal faites pour comprendre pourquoi notre relation avec Dieu elle est bloquée, Dieu tout à coup il nous donne un message. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Devant Dieu, la vraie mesure d'un homme, c'est pas sa capacité à faire croire qu'on est parfait, c'est pas notre capacité à faire plein de bonnes œuvres. Notre mesure devant Dieu, c'est plutôt une mesure d'authenticité. Et Dieu regarde ce qui est dans notre cœur plutôt que les actes qu'on fait. Même l'apôtre Paul, il disait « Je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire ». Il y a un moment où il faut qu'on accepte, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à être des gens parfaits, nous n'arrivons pas à faire ce qui plaît à Dieu et malgré ça, on doit accepter qu'il nous prend dans sa présence et qu'il nous parle et qu'il nous aime et qu'il nous conduit là où il est et qu'il nous conduit dans notre vie. Il y a cette histoire qui est très connue dans les évangiles. On la trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 18. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Cette histoire, elle nous montre à quel point on est capable de se mentir à soi-même tout en essayant en même temps de manipuler Dieu pour attirer sa faveur. Faire l'inverse du pharisien et dire sans cesse qu'on est pécheur et ne dire que ça, et j'en ai connu des gens comme ça n'est pas mieux. On peut être autant orgueilleux de sa perfection qu'on peut être orgueilleux de ses imperfections. Le texte n'est pas en train de dire que celui qui dit constamment qu'il est pécheur est mieux que celui qui dit constamment qu'il est juste.
Elle parle du cœur de la personne. Elle parle de la différence entre le cœur du pharisien et du cœur du collecteur d'impôts. Le problème qu'on a avec cette histoire, c'est qu'on l'a entendue déjà 150 fois. Et donc, on ne va plus tomber dans le panneau. On ne va plus venir devant Dieu en tant que chrétien en lui disant « Oh Seigneur, regarde comme je suis bon, regarde tout ce que je fais pour toi. » Ça, j'en connais très peu. Parce que quand on le fait, tout de suite, on a ce genre de textes qui nous reviennent à la face et on se rend compte qu'on n'est pas dans les choses justes. Donc, on ne tombe plus dans ce piège, sauf si on est encore plus vicieux que ce pharisien. Quand tu parles à Dieu, tu vas lui raconter la version de l'histoire qui t'arrange le plus. Tu vas maximiser certains points, tu vas minimiser d'autres, tu vas laisser de côté certains détails. Et finalement, tu vas raconter à Dieu pourquoi tu as tellement besoin qu'il aille dans ton sens. On le fait tous et souvent c'est inconscient. Mais si on le fait, c'est avant tout parce qu'on est conditionné depuis la naissance à se mentir à soi-même. Avant d'appartenir à Jésus, on était tous des fils et des filles du mensonge. On a tellement pris l'habitude de se mentir à nous-mêmes et de croire à nos propres mensonges qu'on les amène dans la présence de Dieu en croyant que c'est des choses réelles. Ce genre de mensonges-là, on les voit tout particulièrement dans les excuses qu'on donne à Dieu pour ne pas entrer dans ses plans, pour rejeter sa volonté sur notre vie. Quand Dieu t'appelle à un service, à un ministère, à une œuvre, peu importe, quand il t'appelle, il te donne la force, il te donne la capacité, il te donne les dons, il te donne le courage de le faire. Et toi, tu te places devant Dieu et tu lui dis « Mais non, mais regarde-moi de près. Je suis pas capable, je suis pas le gars de la situation. C'est pas moi qui vais réussir à faire ça. Je suis trop timide, je suis trop ceci, je suis pas assez cela. » Bref, tu es en train d'essayer de faire gober un mensonge à celui qui t'a créé, à celui qui t'a appelé, à celui qui t'a revêtu de ses dons et qui est en train là maintenant de sonder ton cœur. Au fond, tu es comme le pharisien. Mais au lieu d'essayer de faire croire à Dieu que tu es parfait dans le service que tu lui rends, tu essayes de lui faire croire que tu n'es pas digne de le servir et tu essayes de lui faire croire que tu n'es pas la personne de la situation. Lequel des deux est le pire? Les deux choses sont aussi graves l'une que l'autre parce qu'elles sont toutes les deux basées sur un mensonge et elles sont toutes les deux basées sur l'orgueil de croire que tu sais mieux que Dieu qui tu es. Alors je le dis souvent dans ces vidéos, il est toujours mieux d'écouter Dieu que de lui parler. Parce que quand tu commences à l'écouter, il va te révéler quel est ton cœur. Le Saint-Esprit va révéler qui tu es vraiment et il va te révéler ce que tu dois faire avec ça. Et c'est ça qui est important. On dit toujours que la foi chrétienne, c'est une relation et ça n'est pas une religion. Mais si ça n'est pas une religion, alors arrête de faire comme tous les religieux du monde, arrête d'essayer d'influencer ton Dieu par des paroles, par des actes, par des offrandes, par des bonnes actions, par tout ce genre de choses. Arrête d'essayer de l'influencer et commence à l'écouter quand il parle sur ta vie. On a cette tendance, nous les évangéliques, à mépriser les gens qui sont religieux en disant que finalement leur foi, elle est basée seulement sur l'obéissance à des préceptes, sur l'obéissance à des lois. Mais la relation, elle n'empêche pas l'obéissance. Jésus, il est mon maître autant qu'il est mon frère et mon ami. Je dois donc avoir avec Jésus une relation de serviteur autant que j'ai avec lui une relation d'ami et de frère. Dans la relation avec Dieu, on ne peut pas laisser de côté l'obéissance parce qu'il est notre maître. On ne peut pas laisser de côté la fraternité parce qu'on fait partie de sa famille. Et on ne peut pas laisser de côté l'amitié parce que Jésus veut nous confier des choses et il veut qu'on lui confie les nôtres. La question c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? D'abord, va te mettre devant ton miroir et admets une chose. Tu as été un menteur et tu t'es beaucoup menti à toi-même. Et souvent encore, tu continues de le faire. Ensuite, commence à intégrer une chose. Si toutes les histoires que tu t'es racontées à toi-même ont eu le pouvoir de changer ta vie dans le sens négatif, alors toutes les histoires que Dieu raconte maintenant sur ta vie, elles ont aussi ce pouvoir de changer ta vie dans le sens positif. Et une fois que tu as intégré tout ça, reviens devant Dieu et demande-lui « Papa, comment est-ce que tu me vois ?» Et s'il n'y a que des mots négatifs qui viennent dans ta tête, dans ton cœur, alors tu sais que ce n'est pas sa voix qui est en train de te parler. Si tu l'écoutes bien, tu vas être surpris
Parce que tu vas commencer à prendre conscience qu'il t'aime malgré les défauts que toi-même tu veux pas t'avouer. Tu te rendras compte aussi très vite que Dieu te demande de sortir de ta zone de confort. Jésus n'aime pas que les choses stagnent et toute la Bible nous le montre, le royaume de Dieu est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui se multiplie, c'est quelque chose qui passe par des changements successifs. Et ce qui est important à ce moment-là, quand Dieu va te demander de sortir de ta zone de confort, c'est de ne pas chercher d'excuses. Ne cherche pas d'excuses, arrête avec ça. Si tu as peur, mais demande-lui plutôt de te rassurer. Enfin, il faut se rendre compte que venir dans la présence de Dieu, c'est pas une grande affaire. Il n'y a pas besoin de te préparer pendant des heures à être dans la louange, à être dans la sanctification, à être dans le jeûne, à être dans ceci, à être dans cela pour être accepté dans sa présence. Dieu t'accueille tel que tu es. Et dès que tu viens vers lui, il t'accueille. Et d'ailleurs, quand tu viens dans la louange pour te préparer à venir dans la présence de Dieu, la louange te met déjà dans la présence de Dieu. Quand tu jeûnes pour te préparer à venir devant Dieu, le jeûne te met déjà dans cette présence de Dieu. Mais il faut en prendre conscience. Tu es déjà dans la présence de Dieu dès que tu viens te préparer à y aller. Il faut comprendre que se préparer à venir rencontrer Dieu, c'est pas comme être dans ta salle de bain en train de te maquiller, mettre du parfum, tout ça, avant d'aller voir des amis. Là, ta salle de bain, c'est déjà l'intimité dans laquelle tu es avec Dieu. Et c'est peut-être d'ailleurs l'intimité la plus profonde dans laquelle tu es avec lui. Parce que c'est là qu'il te voit tel que tu es, sans ton masque, sans ton maquillage, sans toutes les choses que tu prépares à mettre sur toi pour te présenter devant Dieu de façon plus digne. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de paraître. Tu as juste besoin d'être toi-même. La communion avec Dieu, elle ne se construit que dans la vérité, dans la simplicité, et dans l'acceptation d'être changé par lui.